Alors, malgré le fait que nous soyons une petite structure, en fait, on a pu intégrer en 2013 l'expérimentation mise en place par SOS Hépatite des trottes VHC en XAPA. On était un des seuls carudes à pouvoir le faire pour une raison simple, c'est le fait qu'il fallait qu'il y ait un médecin pour participer à cette expérimentation. Alors, on n'avait pas de médecin, mais au sein de l'association, il y a un XAPA, et donc on a demandé la participation du médecin pour pouvoir rentrer dans l'expérimentation. Alors, pour commencer mon propos, je vais essayer de décliner un petit peu un certain nombre de petites choses, notamment en termes de réponse et du pourquoi on avait voulu faire cette expérimentation au sein du XAPA, au sein du CARUD. Alors d'abord, ça va parler à l'ensemble des CARUD, hein. On a les mêmes populations. Donc d'abord et avant tout, c'est une réponse aux populations qu'on reçoit, qui sont les populations à risque, tout particulièrement les usagers de drogue. C'est une population qui est peu ou pas dépistée. Pour nous, les personnes que l'on reçoit sont relativement peu dépistées, ou lorsqu'elles le sont, ça fait 6 mois, 1 an, sinon plus qu'elles le sont. Il y a aussi des difficultés liées à la seringue, c'est-à-dire aller se faire dépister, ça veut dire qu'il y ait une aiguille qui rentre. Ça posait problème, notamment pour certains parce qu'on n'arrivait pas à les piquer, dans les labos ils n'arrivaient pas. Et puis pour d'autres, c'était hors de question qu'ils se fassent piquer. On retrouvait aussi des difficultés par rapport au CDAG. Alors, on est une petite ville, le CDAG il est à pied à 25 minutes d'où on est, mais c'est déjà trop, 25 minutes. Donc toutes les orientations que l'on faisait d'aller au CDAG, en fait, n'étaient pas suivies parce que, du coup, ces 25 minutes étaient beaucoup trop. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on a essayé de travailler avec le CDAG pour que lui vienne à l'intérieur du CARUD. Ça s'est fait pendant un temps, à raison de 3 fois par an, ce qui est limite, mais c'est déjà ça. Et puis après, c'était plus possible parce que eux aussi, de fait du problème de personnel, ne pouvaient pas venir de manière régulière. La deuxième, concernant le CDAG, c'est qu'il fallait retourner 2 jours après chercher le résultat. Voilà. Donc il y avait un certain nombre de dépistages qui étaient faits, mais les résultats restaient sur la table de l'infirmière. Et puis, au niveau du CDAG, ils se sont rendus compte et ils nous ont fait part du fait qu'il n'y avait pas, voire peu de toxicomanes qui venaient se faire dépister. Or, on savait, nous, qui était allé. Sauf qu'au moment où il fallait dire le pourquoi on venait se faire dépister, quelle était la situation à risque vécue, il préférait dire que c'était dans le cadre d'une relation sexuelle que c'était plutôt que de dire que c'était dans le cadre d'échanges de seringues, etc. etc. Voilà. De ce fait-là, le dépistage n'était suivi d'aucun discours de réduction des risques. Si ce n'était que n'oublie pas de mettre ton préservatif la prochaine fois, etc. Mais toute la réduction des risques liés à l'usage n'était pas dite, ne serait-ce que parce que cette pratique n'avait pas été énoncée au départ. Donc ça posait la question des informations données en termes de réduction des risques suite au dépistage. C'est aussi une population qui est mouvante. Alors, on reçoit, nous, une population installée, mais il y a la moitié de la population qui sont des gens qui passent, qui sont de passage au puits, qui descendent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais de ce fait-là, c'est une semaine au puits et on s'en va. Donc aller au CDAG pour se faire dépister, c'est compliqué. Ils n'ont pas de médecin référent, donc ils n'ont pas la possibilité d'avoir une ordonnance pour aller dans un labo. Et puis donc, je vous l'ai dit, sur place, c'est la possibilité à pouvoir faire du dépistage au sein du CARUD. Alors quels étaient les bénéfices pour nous en tant que professionnels? Comment on pouvait mettre en place les trottes?
Alors, pour nous, le premier bénéfice, c'était de pouvoir proposer sur place un dépistage. La deuxième, c'était d'augmenter le nombre de personnes du Carouïd, ou qui venaient au Carouïd, le nombre de personnes ayant connaissance de leur sérologie. Petit à petit, on s'est vite aperçu que, je vous le disais tout à l'heure, les gens ne peuvent pas dépister depuis 1 an, 2 ans, etc. Pour eux, c'était suffisant, ils étaient négatifs, mais il y a 2 ans. Depuis, l'eau avait coulé sous les ponts, et les pratiques aussi. Alors, c'était aussi de pouvoir proposer, c'était notre idée, de pouvoir proposer un test à tout moment, c'est-à-dire lorsque les personnes se présentent. Et là, on s'est très vite trouvé confronté à une difficulté, la difficulté du médecin, dans le cadre de l'expérimentation, et la difficulté du personnel, le nombre de personnes, le nombre d'accueillants. C'était de pouvoir aussi faire des tests de manière relativement régulière et plusieurs fois. C'est-à-dire de pouvoir dire, bah, je suis dépisté aujourd'hui, dans 3 mois, je peux de nouveau me dépister, dans 3 mois, etc. Ce qui n'était pas le cas pour les personnes qui allaient au CDAG, parce qu'il fallait aller au CDAG 3 mois après, personne ne le faisait. Voilà. Et puis c'était aussi de pouvoir aussi avec eux faire un véritable travail de réduction des risques. C'est-à-dire une fois dépisté, une fois le TROD fait, on pouvait venir parler de pratique, on pouvait parler de leur pratique, de qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en place pour éviter ou pour la continuation pour eux, mais aussi pour les autres. De proposer aussi un accompagnement, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à plusieurs reprises avec des personnes du coup qui étaient positifs. Donc ça nous a permis aussi de voir avec eux comment on pouvait les accompagner après ce test et de voir avec eux comment on pouvait les accompagner aux médecins, comment on pouvait les accompagner dans leur prise de traitement, etc., etc. Essayer de rassurer aussi par rapport à ce traitement qui faisait peur à la plupart des gens. C'était aussi de pouvoir proposer sur des lieux d'intervention, ça on l'a jamais fait, mais c'était dans l'idée et ça reste dans l'idée, puisqu'on a des permanences à l'extérieur, de pouvoir au sein des permanences le faire. Au niveau des usagers, alors on a un peu évalué cette action et la première chose qu'ils nous ont dit en termes de bénéfices, c'était d'avoir le test sur place, de ne pas aller de ne pas faire les 20 minutes d'appel. C'était les résultats donnés tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps d'attente, c'était 20 minutes, il n'y avait pas de temps d'attente entre le dépistage et puis les 2 jours, comme ça se passe au CDAG. Et en plus, même si le temps est relativement court entre le test et le résultat, ce temps il n'était pas passé seul, puisque il y avait aussi tous les autres qui étaient là, qui étaient dans la salle d'accueil, il y avait les accueillants, etc., etc. Donc, ils n'étaient pas seuls dans l'attente. C'était aussi de pouvoir le faire en confiance, c'est-à-dire de le faire avec des gens qu'ils connaissaient. Au départ, on s'était posé la question de se dire, est-ce qu'ils vont venir faire les tests alors que l'on se voit tous les jours? Et ça a été plutôt bien vécu, c'est-à-dire qu'eux disant, moi je veux bien faire le test avec toi, parce que je sais qu'on va aussi pouvoir parler de pratique, etc., etc. Je n'aurai pas besoin de tricher sur le pourquoi je viens faire le test. C'était la rapidité, le sans douleur. C'était la possibilité de le faire plusieurs fois dans l'année. Et le temps passé avant, pendant et après, qui était plutôt un temps convivial, puisqu'on a fait cette expérimentation et on a voulu le faire pendant les temps d'accueil collectif. Donc on avait à côté tout l'espace convivial que l'on a habituellement. Alors quelles ont été par contre les contraintes? Si on a des bénéfices, on avait aussi des contraintes. Je vous l'ai dit, la première contrainte, c'est qu'on ait une petite équipe. Or, dans le temps de cette expérimentation, mais aussi lorsque l'on fait de manière générale les TROD, il y a un temps avant de présentation du TROD, il y a le temps du TROD, l'aspect technique qui est relativement peu, prend peu de temps, et puis il y a l'après. En gros, faire un TROD et puis donner le résultat. Faire un TROD, c'est 20-25 minutes. Donc, lorsqu'on fait 5 personnes, et ben ça tient un accueillant pendant 2 heures, 3 heures. Voilà.
Quand on est une petite équipe, c'est très très difficile. Ça demande une organisation, ça demande d'être un maximum ces jours-là. Donc on ne peut plus répondre à la demande qui viendrait comme ça à tout moment. On est obligé d'avoir une organisation stricte par rapport à ça, qui ne correspond pas spécifiquement à l'intérêt du travail. C'est la présence obligatoire d'un médecin. Alors je ne sais pas combien de carus ont des médecins. Nous, on n'en avait pas. Il a fallu négocier qu'il y ait un médecin qui vienne. Donc là aussi, ça demandait de l'organisation, c'est-à-dire qu'on a pu faire des trodes une et certains mois 2 fois. Mais en général, c'était 1 fois par mois. Donc avec un jour annoncé, enfin, etc., avec un médecin qui venait de telle heure à telle heure. C'était un peu, voilà, c'était complexe dans l'organisation des choses. Ça a été aussi, voilà, ce temps nécessaire parce que, je vous l'ai dit, c'est assez rapide. On a présenté cet outil comme un outil accessible à tous. Or, eh ben, le fait que ça fait 25 minutes, ça veut dire qu'il y a une file d'attente qui se crée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent de venir faire un prod. Et de ce fait-là, bah, il y a des gens qui repartaient et qui venaient faire un prod et qui repartaient. Donc là aussi, ça ne remplissait pas le rôle qu'on assigne au prod. Et puis, il fallait aussi dans l'expérimentation que si il y avait un cas positif, il fallait qu'ils puissent aller vérifier ça au niveau du CDAG. Ouais. Or, au Puy-en-Velay, le CDAG s'est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, si on ne voulait pas qu'il y ait trop de temps entre le moment où le trod est fait et la possibilité de faire le dépistage, de confirmation, eh bien, il fallait le faire ces jours-là. Ouais. Et de ce fait-là, du coup, de nouveau, une organisation, de nouveau, c'était très complexe à mettre en place, parce que ça faisait beaucoup de paramètres à prendre en compte, et ça n'a pas répondu nécessairement tout le temps à la demande des usagers. Et puis un autre aspect, ça a été d'être très attentif à l'aspect confidentiel. C'est-à-dire qu'on se voit tout le temps avec les usagers. Voilà. Tant qu'ils vont au CDAG, c'est eux qui détiennent l'information, ils la donnent ou ils ne la donnent pas. Lorsqu'on fait les trods avec eux, on est aussi détenteur de l'information. Donc il fallait qu'on fasse très attention à comment on en parle, d'une part par rapport aux autres, mais même par rapport à eux, etc. Donc il fallait que ce soit vraiment qu'il y ait un lien de confiance important et énorme pour que les choses se fassent. Il a fallu travailler dessus et être très attentif à ce que l'on faisait. Donc voilà, au niveau des usagers, les contraintes qu'ils ont repérées étaient alors la confirmation au CDAG, parce que ça voulait dire aller au CDAG, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les 25 minutes de marche, et puis le temps, voilà, pour faire le trod, parce que il fallait attendre son tour, et par moment, même si on n'est que le 5e, il fallait attendre 2 heures, voilà. Donc ça c'est compliqué, c'est pas simple parce que le geste technique, c'est 2 minutes, voilà. Mais il y a l'avant et l'après. Alors, quelle suite? Donc, on a fait cette expérimentation sur 1 an, donc sur 2013, et donc on a essayé de voir un petit peu quelle suite on pouvait donner en disant, au niveau du ministère, ils vont bien se décider un jour à mettre en place les trods et qu'on puisse en faire au niveau des CARUD. Alors c'est un peu dans le tuyau, ce que j'ai entendu dire, pour 2015. Mais du coup, quelle suite, quelle serait notre demande par rapport à ça? Alors, d'une part, c'est de dire, même si on a eu tout un tas de contraintes et d'organisation, l'expérience a été plutôt bénéfique pour nous, mais aussi pour les usagers. Voilà. Puisque ça a augmenté, entre autres, le nombre de gens qui savaient leur sérologie, etc., que ce soit positif ou négatif. Voilà. Et eux étaient plutôt intéressés par ça. L'autre demande, c'est tout simple, c'est d'enlever les contraintes. Donc d'enlever cette nécessité du médecin qui posait un problème en disant on est formé, on avait suivi une formation avec les SOS hépatite et on disait mais quel est l'intérêt du médecin? Même le médecin lui-même se posait la question. Voilà. Pour lire un test, tout le monde peut lire. Pour donner des infos, on était plus en capacité, nous, de donner que le médecin lui-même. Donc il était un peu embêté.
Donc, en disant, mais je ne sais pas ce que je vais faire, ce que je viens faire ici. Voilà. Donc, c'est vrai que la nécessité du médecin pour nous est à remettre en cause. Il ne doit surtout pas être un des mises en place ou des nécessités pour pouvoir mettre en place les trottes. Et du coup, ça permettrait, on serait beaucoup plus libre de pouvoir agir et de pouvoir mettre les trottes en place. L'autre chose, c'est néanmoins la formation nécessaire. Le geste lui-même de piquer et de récupérer, ça prend. Mais il y a quand même une nécessité au niveau de la formation, ne serait-ce que dans la présentation du trot, ne serait-ce que dans comment je donne le résultat. Il y a des choses qui sont importantes et je ne suis pas sûr, c'est un choix des intervenants et certains ont dit moi je ne me sens pas en capacité de le faire, donc je préfère pas. Donc, quand on est dans une petite équipe, c'est difficile. Mais c'est du choix. C'est pas simple d'annoncer un résultat et encore plus un résultat positif. Donc c'est de travailler autour de comment je rends le résultat, qu'est-ce que j'en dis et comment on accompagne une personne et jusqu'où on va. Alors c'est vrai que c'est du temps, c'est vrai que c'est des outils, ça veut dire que c'est des finances. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, lorsque ça se mettra en place, qu'il y ait des finances qui soient fléchées pour cette action-là. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Le fait d'acheter le matériel n'est pas suffisant pour le mettre en place. Il faut vraiment qu'on ait des financements qui permettent de vraiment réaliser des trucs. Et en fait, voilà, après, c'est d'attendre que le ministère décide à les mettre en place. Aujourd'hui, on voit bien avec les trottes VIH, parce qu'on travaille en partenariat avec aide au niveau du CARUD. C'est quelque chose qui marche, que les usagers attendent, donc il est peut-être nécessaire de passer aujourd'hui à l'hépatite. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? À table. Vous poursuivez pas du tout l'action parce que en fait nous je suis infirmière dans une structure à Strasbourg et on a fait le choix nous d'acheter des TROD et de continuer. Alors c'est vrai qu'on fait partie aussi du pôle hépatite et du coup on propose le fibroscan à nos usagers sur le CARUD. Mais on a fait le choix d'acheter des TROD supplémentaires et puis de continuer. Mais je me retrouve bien par rapport à ce que vous disiez, par rapport au fil d'attente, par rapport au fait de peut-être même fixer des rendez-vous, ils ne reviennent pas. Et c'est vrai que d'aller au CDAG pour refaire la prise de sang, ils n'y vont pas. Du coup, on a aussi nous essayé de faire les prises de sang sur place, mais c'est quand même... c'est un outil supplémentaire où ils peuvent connaître leur sérologie et en même temps il y a parfois un petit peu du recul en disant non, finalement je dois attendre, j'y vais, enfin je peux pas patienter. C'est vraiment, il faut avoir les outils pour bien toucher tout le monde et pour que tout le monde puisse revenir à un moment ou un autre quand c'est proposé. Sur les financements, c'est vrai qu'on pourrait acheter le matériel pour faire. Mais ça reste un coût. Donc aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre de faire comme ça si on n'a pas des financements supplémentaires. L'autre chose, c'est la disponibilité du personnel. C'est-à-dire qu'on est une petite équipe. Quand on fait les trottes, ça prend une personne toute l'après-midi. Hein, donc quand une personne est avec une pour faire les trottes, l'autre est avec 15 personnes. Donc ça pose un problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment que dans la mise en place, il y ait des financements qui soient fléchés pour cette action, etc. Mais ce n'est pas quelque chose, un outil qu'on donne comme ça, c'est une véritable action. Et puis, et sur les files d'attente,
si l'organisation était plus souple, il n'y aurait pas de médecin notamment, on pourrait en faire plus souvent et de ce fait-là, pouvoir étaler la file d'attente sur plusieurs jours plutôt que d'avoir un jour où on fait les trodes et du coup avoir des files d'attente.